Bien, donc pour cette dernière partie de cette journée Sciences et Médias, je vais laisser le soin à Gérard Biot d'introduire la prochaine conférencière. Merci Cyril. Président de la Société française de statistique. Merci Cyril et félicitations aux organisateurs pour cette très belle journée. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je présente la conférence de Laurence Broz. Donc Laurence Broz est professeure de mathématiques appliquées à l'université Lille 3 et elle est connue et reconnue dans la communauté scientifique comme étant une travailleuse infatigable de la cause de l'égalité homme-femme. Laurence a présidé l'Université des femmes, qui est une association belge portée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est reconnue comme experte auprès de nombreuses instances nationales et internationales. Et enfin et surtout, elle préside depuis 2012 l'association française Femmes et Mathématiques, qui compte pour l'essentiel des mathématiciennes, des sociologues, des historiennes, qui s'intéressent toutes à la question de l'égalité homme-femme dans les milieux scientifiques. Donc Laurence, merci et bonne conférence. Merci. Merci Gérard, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors le titre de mon intervention est comment parler de sciences aux jeunes et stéréotypes dans les médias destinés aux jeunes. Alors ce thème a déjà été très largement traité ce matin par Clémence qui nous rejoint. Et donc, je pense que maintenant, vous êtes tous convaincus, effectivement, que effectivement, la science comporte de nombreux stéréotypes et de nombreux stéréotypes sexistes qui font que parler aux filles, aux garçons, ce n'est pas toujours une chose qui est très simple. Alors l'association Femmes et Mathématiques, donc Gérard Biot en a touché un mot, donc voici nos objectifs. Parmi ceux-ci, on a donc le premier qui est encourager la présence des filles dans les études mathématiques, scientifiques et techniques. Donc je vais surtout parler de ce point-là. Je tiens quand même à préciser que l'association Femmes et Mathématiques est une association mixte et qu'elle compte 10% d'hommes parmi ses membres. Voilà, et tous sont les bienvenus pour nous rejoindre dans ce combat qui profite aux filles et aux garçons. Bien, alors parfois, malheureusement, la femme dans les sciences, dans la communication, ce sont des choses comme celle-là, c'est-à-dire comme dans toute la publicité, dans toute la communication, quand on parle de sciences, de technologie, eh bien, il peut y avoir des dérapages. Et puis là, maintenant, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que ces choses-là deviennent choquantes et qu'il y a vraiment une mobilisation de l'ensemble de la communauté scientifique pour que ce genre de choses n'existe plus. Voilà, alors donc quand nous parlons avec les jeunes, nous avons essentiellement des actions de communication à destination des lycéennes, des collégiennes, des étudiantes, donc rarement nous intervenons à l'école primaire et plus jeunes. Et nos interventions se font en groupe mixte ou non mixte avec des filles ou des garçons. Alors on communique à la fois sur la discipline, donc ici les mathématiques, c'est quand même une science un petit peu particulière, sur les études et aussi sur les métiers des mathématiques et sur les personnes qui exercent ces métiers. Alors moi ce que je voudrais maintenant c'est vous livrer quelques questions parce que donc puisqu'on sait qu'il y a des stéréotypes en sciences, voilà, donc après il faut voir comment pratiquement on peut traiter ces questions-là et qu'est-ce que ça a comme implication. Et ces questions-là, nous nous les posons tout le temps et je vais vous dire que je vais vous poser ces questions, je n'ai pas toujours de réponse, mais je vais vous faire part de notre expérience. Alors, est-ce qu'on doit parler de sciences, bien sûr, hein, c'est le thème, ou de mathématiques plus spécifiquement, de la même manière aux filles et aux garçons, alors qu'on voit que la réception des messages est quand même extrêmement différente. Donc, est-ce qu'on doit communiquer différemment? Est-ce qu'il faut s'adresser
à des groupes mixtes comportant filles et garçons, ou est-ce qu'il est plus efficace de parler séparément aux filles et aux garçons? Est-ce qu'on doit aussi parler aux filles des difficultés qu'elles vont rencontrer plus tard si elles se lancent dans les métiers scientifiques? Alors là, on en a parlé un petit peu ce matin. La situation à cet égard des mathématiques est un petit peu particulière puisque la place des femmes en mathématiques ne progresse pas et même elle a tendance à régresser. Donc est-ce qu'on doit dire aux jeunes filles à qui on parle des mathématiques, attention, si vous avez envie de faire des mathématiques, vous allez avoir des difficultés à trouver de l'emploi et des choses comme ça. Donc c'est des questions. Bon, voilà. Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on doit parler aux garçons des difficultés que les filles connaissent pour trouver de l'emploi dans les métiers scientifiques et particulièrement en mathématiques? Donc ça aussi, c'est une question intéressante. Voilà. Et puis, finalement, est-ce qu'on doit parler à tous ces jeunes des stéréotypes sexistes sur les sciences et sur les métiers scientifiques? Alors souvent, parler des stéréotypes, c'est déjà presque régler une partie du problème. Ça, on le sait avec des études récentes. Donc, peut-être là, j'aurais plus tendance à dire que oui. Alors sur les stéréotypes des métiers, pour commencer, donc vous avez sans doute tous connu cette fameuse campagne de l'éducation nationale sur les métiers de l'enseignement, où on avait une campagne où on s'adressait séparément aux femmes et aux hommes avec une publicité rose pour les filles où Laura essayait de trouver un métier pour ses rêves, et puis on avait un truc bleu pour Julien qui lui essayait d'atteindre son ambition. Voilà. Et donc, les filles doivent réaliser leurs rêves, les garçons doivent avoir de l'ambition. C'est clair que, pour les filles, on voit très bien que ce n'est pas une manière très efficace de régler les problèmes d'orientation, mais pour les garçons non plus. Pour les garçons non plus. Donc, ces stéréotypes-là sont mauvais pour tout le monde. Cantonner les garçons à être obligés à avoir un choix d'ambition, c'est quelque chose qui est aussi très négatif. Donc voilà. Donc aussi, on disait ce matin, Clémence nous a dit que c'était très bien d'élargir l'éventail des filles et des garçons et que lutter contre les stéréotypes, ça permettait de faire ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, mais attention, c'est que les filles partent de bien plus loin que les garçons et que, donc là, c'est une statistique, je remets mes lunettes pour vous la livrer. Donc, quand on regarde les familles de métiers, donc on en dénombre 87 quand on fait une typologie des métiers, quand les sociologues font ça. Et donc, on constate que les femmes, près de la moitié des femmes se concentrent sur à peine une dizaine des 87 familles de métiers. Donc, en fait, les choix, l'éventail des choix professionnels pour les femmes est beaucoup plus réduit que celui des garçons. Et donc, il y a plus de travail à faire encore pour diversifier les choix, déjà, et les amener dans les sciences dans un deuxième temps. Voilà, alors si on regarde l'orientation scientifique, on voit aussi que les filles s'orientent davantage vers les SVT que vers les mathématiques, et elles choisissent des orientations d'études qui les amènent vers des métiers qui relèvent plutôt du secteur du soin, comme la médecine, qui est vraiment très attractive pour les jeunes filles qui aiment les sciences, et évidemment métiers du soin vers lesquels tous les stéréotypes sociaux les poussent. Alors pour les mathématiques, il y a en plus un stéréotype supplémentaire, c'est l'image des mathématiques dans la société. Donc là, puisqu'on a fait des tas de citations cet après-midi, donc ici on en ajoute une de Flaubert qui, donc dans le dictionnaire des idées reçues, a noté en face du mot mathématique qu'elle dessèche le cœur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont présentes dans la société. On voit cette image donc de cette femme avec cette baguette, et puis aussi tout le côté mièvre des petites filles roses qui évidemment sont trop jolies pour faire les maths. Les maths, c'est pas sexy, ça c'est clair. C'est pas seulement que les femmes scientifiques sont moches, mais bon, c'est pire que ça. Voilà. Alors pour lutter contre ces stéréotypes envers les mathématiques, pour les filles plus particulièrement, on s'est associé à Femmes et Maths avec les sociétés savantes pour produire différentes brochures, dont une, celle qui est à droite, là, celle qui est rose, est disponible à l'entrée.
donc les zooms sur les métiers des mathématiques, donc réalisés avec les sociétés savantes. Et donc dans ces zooms, on essaye de présenter les métiers, les différents métiers des mathématiques et de l'informatique aussi pour la dernière brochure, d'une manière attractive, en essayant de montrer que ces métiers jouent un rôle essentiel dans la société, qu'ils offrent de nombreux débouchés, de belles perspectives d'emploi, et aussi qu'ils ne sont pas réservés aux hommes. Alors ça, c'est pas un message qui est dit explicitement comme ça, et donc ça, c'est une stratégie aussi de communication à laquelle on est attaché, c'est-à-dire que là, il y a autant de portraits, il y a des portraits, on a des portraits par exemple, alors ici c'est des portraits qui sortent du premier zoom, hein. Par exemple vous avez ça, un métier, une photo, le parcours de la personne avec quelques éléments, voilà, aussi celui-là, je vais laisser celui-là parce que c'est ma spécialité, je suis en fait économétricienne de spécialité, donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est. Et donc il y a autant de portraits de filles que de garçons. Alors bon, ça c'est quelque chose qui a été fait de manière volontariste, et pourtant ça ne correspond pas à la réalité de la discipline. Donc dans la réalité, quand vous regardez les mathématiques, il y a peut-être, on atteint dans certains secteurs, enfin en moyenne on va dire autour de 15% de femmes, et donc là on a 50% de femmes dans la brochure. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu déformé de la réalité, mais en fait c'est aussi pour ouvrir cet éventail des possibles, parce que donc avoir des modèles positifs est quelque chose de très important pour les jeunes garçons et les jeunes femmes également. Alors dans le type de communication que nous faisons aussi vis-à-vis des jeunes, il y a une opération que nous menons avec des associations amies, dont certaines sont dans la salle, notamment Femmes et Sciences. Je ne sais pas si Femmes Ingénieurs est là aussi, je n'ai pas vu, mais en tout cas on mène un certain nombre d'actions communes, et notamment on va faire des rencontres dans les classes, plutôt là au niveau lycée, hein. Ce sont des jeunes doctorantes, donc deux jeunes femmes qui vont dans les classes rencontrer les jeunes dans des groupes mixtes. Là, ils interviennent dans les classes et répondent aux questions. Et voilà. Et donc, parfois, c'est vrai qu'avoir un exemple concret d'une femme scientifique devant soi, eh bien, c'est quelque chose qui peut complètement bouleverser les clichés. Voilà, les modèles féminins sont très importants. Et alors là, notre meilleur modèle féminin, évidemment, nous l'avons enfin obtenu en mathématiques en 2014, puisque nous avons eu la première femme qui a obtenu donc la médaille Fields en 2014, voilà, Mirza Khadi. Dans d'autres types de communication, nous avons donc monté aussi une exposition. Alors une exposition qui s'appelle Femmes en maths, pourquoi pas vous, qui est toujours disponible et qu'on peut emprunter à l'association, et qui montre donc des portraits de femmes qui ont fait des mathématiques, et puis qui montrent un petit peu l'enthousiasme qu'elles ont. Alors voilà un exemple d'une jeune femme très enthousiaste qui fait des maths, et voilà. Et donc là on peut après discuter des parcours d'études et des parcours professionnels de ces femmes. Voilà, je vous en ai mis deux exemples. Et puis pour terminer sur un petit peu le descriptif de ce que nous faisons vis-à-vis des jeunes, il y a donc ces actions que nous menons avec l'association Animat, et dont peut-être Martin reparlera après, donc qui sont ces opérations Les filles et les maths, une équation lumineuse. Alors dans ces journées-là, je vous donne un petit peu le plan. Donc ça, c'est réservé uniquement à des jeunes filles. Donc on va faire venir dans un lieu extérieur à leur lycée des lycéennes ou des collégiennes. Ça dépend un petit peu, on le fait en fonction de différentes tranches d'âge. Et puis il y a toute une journée qui est organisée pour elles, avec une conférence donnée par une jeune mathématicienne. Et puis il y a toutes sortes d'animations en réflexion sur les métiers, les stéréotypes liés au métier. Et puis il y a une pièce de théâtre forum, là où il y a des comédiens qui vont jouer des scènes dans lesquelles c'est un hyper concentré de tous les stéréotypes, à la fois sur les sciences, sur l'école, sur les relations entre les filles et les garçons à l'âge du lycée, et donc des
choses extrêmement choquantes. Et puis donc on fait participer le public qui peut, si les filles peuvent, si elles le souhaitent, rejouer des scènes autrement et changer le cours de la pièce. Et ça rencontre un succès qui est tout à fait incroyable. Il faut vraiment l'avoir vu pour se rendre compte de l'intérêt de ces journées. Évidemment, on touche qu'un public limité à chaque fois, mais c'est vraiment très efficace. Alors parfois on organisait ces journées dans un public avec filles et garçons. Donc personnellement j'ai eu cette expérience il n'y a pas si longtemps, et donc parfois quand on organise ces journées, on a des lycéennes qui nous contactent, qui nous disent moi je veux pas y aller, si les garçons peuvent pas venir, moi je veux pas. Bon, les profs comprennent pas toujours non plus très bien la chose, donc voilà, et parfois c'est pas si simple, mais là donc on avait organisé avec filles et garçons, et ce qui s'est passé, enfin moi c'est ce que je m'y attendais totalement, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait la pièce de Théâtre Forum, eh bien les filles se sont toutes tues, n'ont absolument rien dit, et les garçons ont occupé tout l'espace, et voilà, et donc en faisant des choses qui étaient peut-être intéressantes aussi, mais dès qu'on travaille en public mixte, on a cette difficulté à faire participer les filles et à faire taire les garçons. Bon, alors peut-être qu'il faut travailler avec des publics séparés. Enfin, nous, pour ces journées-là, c'est un petit peu à quoi la conclusion à laquelle on était arrivé. Voilà, donc vous voyez, je vous ai livré un petit peu quelques expériences, quelques questions, et puis bon, ce serait bien si on pouvait un petit peu en discuter ensemble. Voilà. Je vous remercie. Je vous propose de passer aux questions. Oui. Pardon, bonjour, je suis Lambert Barraud, doctorant en géosciences, donc un peu rien à voir avec les mathématiques, mais je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est les filles qui ont elles-mêmes une démarche de se mettre en retrait quand les garçons sont présents, ou est-ce que c'est les garçons qui les mettent en retrait par leur comportement? Ce que vous dites, le mieux c'est de faire une communication en séparant les deux sexes. Oui, alors je voulais vous montrer justement à ce sujet-là. Donc on a des petites plaquettes, voilà. Il y en a qui sont à l'accueil, voilà. On a des petites plaquettes comme ça qu'on distribue aux jeunes pendant ces journées. Donc on a des roses et des vertes. Eh bien, le contenu est totalement identique. Hein. Donc c'est pas parce qu'on a une communication qui est différente qu'on raconte des choses qui sont forcément complètement orthogonales. Non, la réponse à votre question, c'est les deux. Les deux, c'est-à-dire que je reprends ce que Clémence nous a dit ce matin, où elle racontait que quand des professionnels venaient discuter avec des jeunes en groupe mixte et qui commençaient à parler du métier de footballeur, les filles étaient sages et laissaient parler alors qu'elles ne s'intéressaient pas tellement. Donc ça, je crois que c'est une réaction... voilà, elles sont conditionnées à ça. Les filles sont sages. Hein, donc voilà, donc elles laissent... s'il y a des choses qui intéressent les garçons, elles les laissent se faire. Donc elles vont leur laisser un petit peu la place. Et puis les garçons, eux, ils s'expriment. Ils ont des idées, ils ont envie. Voilà, ça les choque. Ils interviennent. Il n'y a rien d'anormal à ça, quoi. Mais les filles sont conditionnées à être sages. Bon, tout le monde le sait. Tous ceux qui sont enseignants ici savent que les filles sont sages en classe. Et donc, pour arriver à les faire s'exprimer, il faut les secouer davantage. Et cette pièce de Théâtre Forum, elle est vraiment extrêmement choquante. Hein. Il faut vraiment, ça y va à la louche pour arriver à ce qu'elles disent que peut-être que là, le garçon il exagère, ou la prof comme si... Enfin bon, vous voyez, c'est un petit peu les deux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, je reviens sur ces deux nombres, 87 et 12. Vous avez effectivement dit que les filles se concentrent sur 12 familles de métiers, mais est-ce que c'est pas la segmentation qui était machiste en faisant des segmentations qui finalement appellent cette réponse? Mais oui, en même temps, c'est très compliqué de savoir quel est l'œuf et la poule dans ces questions-là. Il se trouve que ces 12 familles de métiers dans lesquelles les femmes vont de manière massive, c'est en plus là où les salaires sont les plus faibles. Alors, on ne vient pas me dire qu'elles vont là parce que c'est le salaire qui les intéresse. Donc, c'est clair qu'il y a des mécanismes très complexes qui jouent, et donc les femmes vont là où elles se sentent les bienvenues, là où on les attend, hein, notamment les métiers du social, les métiers du soin. Ça leur semble fait pour elles, et d'ailleurs, tout le monde est très content en arrivant à l'hôpital d'avoir des infirmières qui sont des femmes, et ça gêne personne, c'est très bien. Hein. Oui, une question là-haut.
Oui, donc juste, enfin, je me pose quand même une petite question parce qu'en fait, bon, un des gros problèmes, c'est concernant le lycée. Je me demande si quand même les programmes scolaires sont pas en cause, puisque vous regardez les programmes scolaires. D'un côté, vous mettez maths physique, et de l'autre côté, vous mettez à peu près tout le reste. C'est-à-dire d'un côté, vous avez des matières en fait très abstraites, scientifiques, et les autres, il faut rédiger. Donc moi, il y a une question que je me pose, c'est que la question de l'abstraction, c'est pas un frein donc, pour que les filles accèdent aux sciences dures? Bon, allez, non, pas du tout. Là, je ne le crois pas. Je ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on constate en fait que les filles aiment les maths. Les petites filles aiment les maths comme les petits garçons. Enfin, c'est pas tellement ça qui est différent. C'est plutôt au moment, à la puberté, où arrivent les questions de relations entre les filles et les garçons en classe, que les choses se mettent à évoluer et chacun, là, rentre dans un rôle social qui lui est assigné. Et c'est plutôt les mécanismes sociaux, je crois, qu'il faut mettre en œuvre. Ceci dit, pour revenir à la question des programmes, je ne soutiens pas du tout le fait que les programmes n'ont pas d'effet sur, évidemment, ces questions-là. Mais je pense que c'est très compliqué et que, voilà, on ne sait pas très bien. Il n'y a pas d'étude sérieuse qui a été faite sur l'incidence des programmes sur les choix filles-garçons, en tout cas en France, pas à ma connaissance. Bon, je pense que les programmes ne sont pas très adaptés aux filles, mais bon, moi je pense que les filles s'ennuient en maths. Ça, c'est aussi une question de maturité différente entre les filles et les garçons au collège. Et donc là où les garçons ont peut-être plus envie de jouer, les filles sont peut-être plus déjà à vouloir apprendre, le niveau des programmes de maths n'est pas très bien adapté, ni pour les filles ni pour les garçons peut-être d'ailleurs. Et elles s'ennuient. Il y a des choses. Hein. Ouais. Non, moi je pense pas que les filles ont peur de l'abstraction. Je pense pas. Oui, Fatia. Je pense aussi qu'il y a une question de projection dans le futur et dans la société. C'est-à-dire que pour moi, je pense toujours à l'exemple de la cuisine et de la grande cuisine. C'est-à-dire que les chefs, ça va être souvent des hommes, parce que derrière, il y a peut-être une image, un reward dans le côté socio-professionnel, qui pense plus métier. C'est peut-être ce qui a été un peu dit ce matin à la première conférence. Et puis, quand il n'y a pas cette notion de reward, peut-être des fois, les filles sont plus habituées à se sentir à l'aise là-dedans. Mais dès que ça passe dans une projection, des fois, métier dans le futur, autre que... aussi lié à la maison et tenu à la maison et tout ce qui est lié, eh bien les filles ont moins de représentation à ce niveau-là. Oui, dans la société. Tu as tout à fait raison. Et la question des métiers, moi, me paraît fondamentale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ces zooms, ces questions-là, parce que donc il est assez connu maintenant que les métiers, enfin si vous voulez, les études qui n'offrent pas une vision professionnelle claire pour les jeunes ne sont pas vraiment choisies. Donc les jeunes ont besoin de se projeter dans des métiers. Bon, les maths, classiquement, les gens pensent qu'on fait prof de maths en faisant des maths. Bon, ça excite peut-être pas grand monde d'être enseignant maintenant, d'où les campagnes peut-être de l'éducation nationale. Mais donc il faut montrer effectivement des diversités de métiers, des métiers dans lesquels peuvent se projeter les filles et les garçons. Il y a Marc après Martin. Excuse-moi Martin. Oui. Est-ce que l'association Femmes et Maths se repose la question de concours réservés pour les femmes? Il y a eu ces écoles normales supérieures oui. où il y avait des concours réservés pour les femmes, les Sèvres, oui. et on voit bien que le vivier de femmes dans l'enseignement supérieur s'est éteint avec la disparition de ces filières réservées. Est-ce que la question se pose de façon pertinente? Alors, donc, on s'est posé effectivement la question, puis la question de la mixité de l'enseignement, et donc là, pour nous, on a une position claire, on est pour la mixité. On est pour la mixité, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible sur ces questions-là. Il y a des tas d'avantages aussi à la mixité qui sont importants, et donc, non, on est pour la mixité. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même trouver une solution pour qu'il y ait davantage de femmes qui arrivent, notamment en mathématiques. Mais là, il suffit de recruter des femmes. La solution, elle est très simple. Et ça, il ne faut pas obliger les gens à le faire. Il suffit de le faire. Oui, Martin ?
Peut-être une manière de continuer sur cette discussion, c'est de faire des comparaisons internationales. Alors le problème des filles avec les maths est un problème international. Il y a un décalage, je crois, à peu près partout, pas tout à fait dans tous les pays, mais quasiment dans tous les pays. En revanche, ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, là on voit qu'il y a des pays qui ont pris beaucoup d'avance sur la France, y compris des pays qui ne sont pas réputés comme étant spécialement plus proches de l'égalité homme-femme. Par exemple la Suisse, où à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, il y a, je crois, à peu près un tiers de jeunes femmes dans une école qui est quand même une université, qui est une école d'ingénieurs. Le MIT, qui est quasiment à parité. Et maintenant, à Stanford, sauf erreur, là, enfin j'ai lu ça récemment, la majeure informatique est la majeure qui est préférée par les étudiantes de Stanford. Donc on voit qu'il y a des éléments de solution. De mon point de vue, un des blocages, c'est qu'on se repose, on a une foi extraordinaire dans le système des concours pour recruter les étudiants dans les institutions élitistes, et que le système des concours montre en ce moment ses limites, à la fois du point de vue de la parité et du point de vue de l'ouverture sociale. Ah, ça, je pense que tu as tout à fait raison. Le système des concours, qui est donc une spécificité française avec les écoles préparatoires, où on envoie les meilleurs étudiants, et les universités où on envoie les pires. Bon, c'est un peu un système qui ne peut mener qu'à renforcer, à reproduire, un système de reproduction qui est très fort. Et s'il y avait plus de mélange, ce serait sans doute plus facile. Oui. Mais bon, là, c'est pas Femmes et Maths qui... Bon, là, il faudra qu'on se mobilise tous ensemble si on veut agir pour changer en profondeur ce système des concours. Et une dernière question là-bas. Oui, juste pour rebondir sur ce point-là, le concours de médecine, première année, est extrêmement sélectif, très compétitif, et il y a beaucoup de femmes. Donc, quel est l'état de vos réflexions sur cette désaffection des classes préparatoires et au fond, cette bataille que l'on peut retrouver en première année PACES? Alors donc, pour moi, ce que ça montre clairement, c'est que c'est pas le fait que ce soit une filière sélective qui arrête les filles. Les filles n'ont pas peur d'aller dans des filières très difficiles, c'est ce que vous venez de dire. Donc c'est pas la difficulté qui les écarte des écoles normales supérieures, des prépas prestigieuses. C'est plutôt le fait qu'elles se sentent les bienvenues dans les métiers du soin. Et donc là, on rejoint plus la question des stéréotypes, à mon avis, et donc des métiers dans lesquels elles se sentent les bienvenues. Donc il faut vraiment, il faut un travail sur la mixité des métiers, c'est fondamental. Et les filles sont bonnes élèves, hein, elles ont des meilleures notes que les garçons, donc elles n'ont pas peur de se lancer dans des trucs difficiles. Bon, après, évidemment, c'est très brutal, hein, la première année de médecine, ça c'est clair. Bon, écoutez, je vous propose de remercier une deuxième fois Laurence Broz.